Merci Seigneur encore, comme j'ai dit, pour le privilège que j'ai juste de venir vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis plusieurs années. Un programme que je travaille. Puis aujourd'hui, on dit la deuxième étape, mais c'est important, c'est sur notre fondation. Vous vous souvenez, la première partie que je vous avais emmenée, c'est sur vraiment notre fondation avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis qu'est-ce qu'on a besoin de laisser le Seigneur faire dans nos vies aussi. Parce que souvent, c'est nous l'obstacle que le Seigneur puisse agir dans nos vies. On est les premiers. Fait que dans la deuxième partie, on est rendu à croire. Il faut croire que Dieu peut nous rendre la raison. Mais dans la première étape, on se souvient qu'on avait admis, hein? On avait admis qu'on était impuissant face à notre séparation avec Dieu. Fait que faut se rendre compte que aujourd'hui encore, tu sais, je suis venu il y a 2 mois, mais encore aujourd'hui, il faut que j'admette que des fois, que je perds la maîtrise de ma vie. Hein? Fait que c'est pas juste une fois qu'il faut que je le fasse, c'est quotidiennement qu'il faut que je le fasse. C'est moi qui s'éloigne du Seigneur. Fait qu'il faut que je l'admette, ça. Puis ce que je suis rendu aujourd'hui, mais il faut que je croie. J'ai admis, aujourd'hui, je crois que Dieu peut me rendre la raison. Fait que on dit, j'ai essayé bien des choses des fois dans notre vie, puis ça n'a pas marché, hein? Puis il est arrivé quelque chose pour que je me dise à un moment donné que faut que je croie que Dieu peut me rendre la raison. Faut que je croie que Dieu peut m'aider dans ma situation que je vis aujourd'hui. Parce que souvent, on nous dit, ben non, c'est faux, aie confiance en toi. Hein? C'est des choses qu'on entend souvent, hein? Faut que tu aies confiance en toi. Mais pourtant, dans la première partie que j'ai faite, on a admis qu'on était complètement dépendant de notre chair. Fait que, vous voyez, fait qu'autrement dit, de ma nature humaine, et que j'avais rien fait pour ça, parce que j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Fait que voyez-vous, des fois, on avance, mais les gens nous disent souvent que non, non, lâche pas, aie confiance en toi. Mais on va voir que c'est pas en moi, il faut que j'aie confiance en premier. C'est dans le Seigneur qui va agir dans ma vie. Parce que moi, si je me fie à moi, là, je vais m'en aller dans la mauvaise direction. C'est la chair. C'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Fait que c'est difficile d'avoir confiance en moi-même quand je vois bien que ça marche pas dans plein de situations de ma vie. Hein. On va les voir plus tard, c'est quoi les choses qui peuvent m'emmener dans différentes directions de notre vie. Hein. Je me suis aperçu que je n'étais pas parfait. Hein. Fait que déjà, de reconnaître que je suis pas parfait, c'est déjà quelque chose. Hein. Il n'y en a pas un qui est parfait. Le Seigneur le dit dans la parole. Mais souvent, on pense qu'on est au top, puis qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on n'a pas de défaut. Mais on va voir qu'avec le programme, on en a tous des défauts. C'est ça qui est merveilleux. Fait que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on travaille chacun sur soi. Fait que je ne peux donc pas avoir parfaitement confiance en moi et encore moins contrôler ma vie d'une façon parfaite. Hein? Fait qu'on va réaliser qu'avec tout ce qui s'en vient, c'est vraiment d'apprendre quotidiennement à faire confiance au Seigneur dans toutes les étapes de notre vie. Fait que pourtant, un jour, hein, je me suis dit, bon, ben, j'ai l'âge de raison, moi. Hein? Fait que ce que je veux, et maintenant, c'est moi-même qui va contrôler ma vie. Hein? On s'est tous dit ça à un moment donné, à l'âge de 12, 13, 14, 15, 20 ans, plus ou moins. Hein? On a dit, moi, je sais ce que je veux, puis je vais m'en aller avec ce que j'ai besoin dans ma vie. Fait que moi, je peux dire que dans ma vie, j'ai commencé jeune, justement, à dire que j'ai pas besoin de personne, j'ai même pas besoin de mes parents qui me disent quoi faire. Je suis capable de faire ce que moi je veux. Fait que je suis parti dans une direction qui n'était pas la bonne. Je donne l'exemple de ma femme aussi, qu'à l'âge de 17 ans, elle était quand même dans une famille que les parents, il y avait de l'amour dans la maison toute. Mais elle, à l'âge de 17 ans, elle a décidé que moi, il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire dans ma vie. Elle est partie sur un chemin, mais c'était pas le bon chemin qu'elle a pris. Fait que vous imaginez tous les obstacles qu'elle a eu dans sa vie parce qu'elle a décidé de prendre son chemin à elle. Fait qu'il y a eu beaucoup d'embûches dans son chemin. Elle s'est ramassée loin dans la consommation, dans plein de choses. Fait qu'encore une fois, ce qu'on voit avec ça, c'est que on est rendu à croire que Dieu peut nous rendre la raison. Dieu peut nous ramener sur le bon chemin. Mais souvent, on fait ce que nous autres, on veut. Hein? Fait qu'après plusieurs années, hein, on s'aperçoit que notre plan de vie, il n'était pas fameux. Il n'était pas si fameux que ça. Hein? Fait que je ne veux plus vivre de cette façon-là. Mais il faut s'en rendre compte de ça. Hein. On revient encore à la première partie de notre fondation. Il faut que j'admette que ça va pas bien dans ma vie.
j'ai besoin d'aide. Puis la première aide qu'on va voir, en plus qu'on va avancer, ben, ça va être de croire que Dieu peut changer des choses dans ma vie. Dieu peut changer des choses dans notre cœur. Fait que j'ai admis que ma séparation, hein, avec Dieu me faisait vivre beaucoup de choses et que des choses que je veux pas vivre. Mais c'est par mes propres décisions que j'ai prises que je me suis pas en allé sur le bon chemin. Fait que c'est là qu'on arrive justement à notre deuxième étape, notre deuxième fondement de notre fondation qui est important. Il y en a trois sur notre fondation. Aujourd'hui, je fais la deuxième. Fait que, hein, j'en suis venu à croire que Dieu pouvait changer des choses dans ma vie. Mais il faut que je commence par le croire, ça. Voyez-vous, c'est chacun de nous qui a ce choix-là de décider aujourd'hui même. Tu sais, on ne parle pas juste d'une prière qu'on a faite il y a 5 ans, 10 ans, 1 an, où les gens qui nous écoutent, les gens qui connaissent, ils savent pas de quoi je parle non plus. Mais on a vu, on peut aller réécouter la première que j'ai faite, que j'admets que j'ai des problèmes. Puis là, aujourd'hui, mais il faut que je commence par croire que Dieu peut changer ces choses-là dans ma vie. Hein? C'est moi qui décide. Il n'y a personne qui peut le décider. Même ma femme ne peut pas le décider pour moi. Faut que moi, on va voir qu'il va falloir que moi, je plie genoux, puis que je décide de croire que Dieu, Jésus, peut changer ma vie complètement. Ce qu'il a fait premièrement dans ma vie, on va le voir plus tard. Fait que si j'avoue que Dieu peut me rendre la raison, hein, ben c'est là que je réalise que je l'ai perdu. Fait que voyez-vous, tout se passe ici. Fait que probablement quand je me suis dit hein, que j'ai pas besoin de personne, fait que je sais ce que je veux, hein, c'est chacun de nous, hein, on sait tout ce qu'on veut, puis je sais quoi faire pour l'avoir. Fait que souvent, on va prendre tous les moyens, on prie souvent sur des choses, mais on prie, mais c'est juste en backup, comme on dit. Mais je vais faire ce que moi je veux. Ça ne marche pas d'une façon, je vais essayer toutes les façons pour l'avoir, au lieu de croire que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie, puis qu'il faut que je sois patient, que j'attende sa réponse aussi. Hein? Fait que nous avons aussi besoin de courage et de croire sincèrement que Dieu existe. On est rendu là dans notre fondation. Faut que je croie que Dieu existe en premier lieu aussi. Parce que souvent, on ne sait pas c'est qui Dieu. On n'a pas de relation avec. Fait que tu comptes pour lui. Hein? Chacun de nous ici, chacun de nous qui nous écoute en ligne, là, on est important pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une relation avec lui, puis il veut qu'on croit qu'il existe. Hein? Puis, fait qu'il a le pouvoir de nous aider à guérir de nos blessures qu'on a intérieurement, des blessures qu'on a souvent qui partent de notre adolescence, de notre enfance, même en tant que jeune adulte, souvent c'est des blessures qu'on a, qu'on met on essaye de trouver un coupable pour nos blessures. Fait que c'est ça de travailler puis de croire que Dieu peut venir nous guérir à travers tout ça. Fait que nous avons l'espoir qu'il peut faire pour nous ce que nous n'avons jamais été capables de faire par nous-mêmes. Hein? Comme j'ai dit, on a essayé plein de choses dans notre vie, mais ça ne fonctionne pas. Mais là, aujourd'hui, je suis rendu à croire que Dieu peut m'aider dans plein de situations de ma vie. Fait que l'espoir, hein, ça veut dire d'attendre avec confiance que, hein, fait qu'il faut que je sois patient, que Dieu peut agir dans ma vie. Fait que la crainte de l'échec, hein, et l'opinion des autres, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ça nous paralyse. On a de la misère à bouger. Hein? Parce que qu'est-ce que les autres vont penser si, exemple, moi, je veux croire en Dieu, qu'est-ce que les autres vont dire sur moi? Parce que moi, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux être transformé. Hein? Fait que l'opinion des autres, là, souvent, ça a un impact dans notre vie. Mais c'est pas ça qui est important. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Fait que voyez-vous, on laisse qu'est-ce que les autres peuvent penser. C'est là qu'il faut que je pense à moi, à ma relation avec Dieu. Fait qu'en lisant la parole de Dieu, hein, la Bible, en priant et en faisant la sourde d'oreille souvent aux commentaires négatifs alentour de nous, nous reprendrons courage. Fait que c'est en prenant en ouvrant la parole de Dieu, en commençant à la lire, puis en la mettre en application dans nos vies, que nos vies vont changer. C'est pas juste, comme j'ai dit, l'opinion des autres qui est important, mais c'est l'opinion de ce que Dieu dit dans sa parole qui est bon pour nous. Fait que, hein, encore, ma deuxième partie, c'est faut que je croie, premièrement, que Dieu peut me donner le courage, que Dieu peut m'aider à avancer où ce que je suis aujourd'hui. Fait que, fait que par ailleurs, hein, on voit aussi que la persévérance nous portera à garder les yeux fixés sur Dieu et nous empêchera d'en dévier. C'est là qu'il faut aller. Fait que si vous dépendez entièrement de lui et que vous êtes disposé à l'écouter,
Hein, voyez-vous, il faut que je sois disposé, il faut que j'aille l'oreille, il faut que je tende l'oreille à ce que lui veut me dire. Parce que c'est facile d'y parler, mais souvent on y parle, mais on n'est pas prêt à entendre ce qu'il veut nous dire. Fait que, comme j'ai dit tantôt, je pars avec ce que moi je crois. J'ai pas pris le temps d'attendre la réponse du Seigneur. Fait qu'il nous accordera sa force pour accomplir de grandes choses et atteindre des objectifs qu'on a dans notre vie. Fait que le Seigneur, il veut qu'on ait des projets, il veut qu'on lui donne nos projets. Lui, il va s'arranger pour que les projets qui sont bons pour nous. Parce que moi, je peux peut-être penser qu'en allant par là, c'est bon pour moi, mais le Seigneur, lui, il sait qu'est-ce qui est meilleur, il veut m'envoyer dans une autre direction. Mais souvent, ma chair, qu'est-ce qu'elle veut? Je veux ce que je désire. Hein? C'est ça qu'on veut. Tout ce qu'on désire, on est prêt à l'atteindre. Fait que moi, je m'en vais dans la mauvaise direction. Fait qu'il faut que je sois patient, justement. Fait que dans Ésaïe 41:10, il me dit ne crains rien, car je suis avec toi. Hein? Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Fait qu'il faut que je sois conscient, encore une fois, hein, que le Seigneur il dit de rien craindre, puis d'y faire confiance, puis de ne pas promener mes regards tout partout, de garder mes yeux sur lui dans ce que je vis, encore une fois, aujourd'hui. C'est pas une question, comme j'ai dit, que j'ai fait une prière il y a des années, mais c'est aujourd'hui, dans mon quotidien, que j'ai besoin de croire que Dieu peut m'aider, encore une fois. C'est tellement important. Fait que n'est-ce pas notre Père Céleste, hein, qui a donné son Fils unique pour que tous ceux qui ont perdu la raison. Hein? Donc, chacun de nous, on peut lever notre main. Moi, je peux lever mes deux mains. Parce qu'un jour, je l'ai perdu, la raison. Puis souvent, au quotidien, des fois, je la perds, la raison. Mais j'ai besoin de me recentrer et de fixer mes yeux sur le Seigneur. C'est facile de perdre la raison puis de perdre notre direction. Fait que c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi. Hein? On connaît le verset Jean 3,16 qui nous dit, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est afin que quiconque croit. C'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Il faut que je croie, premièrement, que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils pour moi. On peut mettre notre nom. Hein? Pour Gino, il est mort à la croix pour Gino. Chacun, on met son nom. Il est mort pour nous. Fait que c'est-tu un beau cadeau qu'on a eu? Hein? Fait que quiconque, comme je dis, c'est tout le monde. C'est chacun de nous. Fait que faut le mettre notre nom là, quand on lit la parole. C'est à chacun de nous qui parle. Fait qu'il faut être ouvert au changement. Parce que tout au long de notre vie, vous allez continuer à subir des blessures, hein, et des épreuves que vous ne pourrez pas changer. On n'a pas le contrôle sur plein de choses des fois, hein. Mais avec l'aide de Dieu, vous pourrez permettre à ces circonstances ou ces situations de vous transformer, de vous rendre meilleur et non amer. C'est ça que le Seigneur veut dans nos vies. Il ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas d'épreuves et qu'on ne vivrait pas des difficultés. Fait que si je vais juste dans Actes 14, 22, je vais juste vous lire celui-là, où ce qu'il nous dit, hein, il affermissait l'âme des disciples, les exhortait à demeurer dans la foi et disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Fait qu'encore une fois, il me le dit, le Seigneur, dans sa parole, que ça ne sera pas facile. Fait qu'imaginez que si je marche juste avec ma chair à moi, quand c'est pas facile, mais vous dire qu'au lieu de souvent de remonter, je vais sombrer. Je vais sombrer encore plus. Puis dans quoi je vais sombrer? Ouf, c'est pas toujours facile, hein? Ça peut être dans n'importe quelle dépendance que je peux tomber quand ça va pas bien. Tu sais, c'est pas juste la boisson puis l'alcool. Je peux devenir accro à la télévision, je peux devenir accro à mon téléphone parce que j'essaie de fuir un problème. Voyez-vous? C'est ça que chacun de nous en vit, puis ça, c'est au quotidien, encore une fois. Fait que nous savons que notre dépendance, hein, comme je viens de partager, ce n'est pas bon pour nous, mais on le fait quand même. On continue dans cette direction-là. C'est là qu'il faut apprendre, justement, dans nos faiblesses, de faire confiance au Seigneur, puis de plier genoux, puis de demander qu'il vienne nous aider dans ce qu'on vit. Fait que bien que le péché soit de nature spirituelle, hein, les raisons qui nous motivent à pécher sont souvent émotionnelles. C'est nos émotions qui nous emmènent là souvent, hein, parce que nos émotions profondément cachées
comme l'insécurité ou l'impression d'être incompétent, hein, ou d'avoir peu de valeur. C'est des choses qu'on ressent dans nous autres. Personne ne nous aime, je me sens pas aimé de personne. Hein. Ils nous poussent à trouver des façons d'étouffer ces sentiments ou, si je les étouffe pas, je vais les fuir. Mais le but, c'est encore une fois, c'est d'aller travailler là-dessus. C'est alors qu'on adopte des habitudes malsaines. Fait qu'on part dans des mauvaises directions. Fait que le Seigneur, ce qu'il veut encore une fois, c'est nous transformer. Fait que toutes les choses ça commence dans nos pensées. Après ça, on a une émotion sur la bonne ou la mauvaise pensée que j'ai. J'ai une émotion, encore une bonne ou une mauvaise émotion. Puis ça va m'emmener à faire quoi? Une action. Soit une bonne action, ou ça va m'emmener à faire une mauvaise action. Hein? Mais ça commence où? Ça commence ici, dans nos pensées. Mais ça, c'est encore une fois, c'est au quotidien qu'on vit ces choses-là. Puis j'ai besoin de croire que Dieu peut me rendre la raison, que Dieu peut m'aider si j'apprends à y faire confiance, si j'apprends à plier genoux dans ce que je vis aujourd'hui, puis demander qu'il vienne m'aider, qu'il vienne me transformer. Moi, je ne demanderai pas qu'il vienne transformer ma femme dans la situation que je vis. C'est moi qui la vis. J'ai besoin de changer quelque chose. Fait que si moi, je change parce que je vis quelque chose de dur, ben, c'est ma femme qui est avec moi qui va en bénéficier. Au lieu que je tombe dessus, que je sois de mauvaise humeur parce que ce que je viens de dire, j'ai eu quelque chose de pas bien à mon travail. Fait que ça a hanté mes pensées. Hein? Qu'est-ce qui m'a amené? Ça m'emmène à une émotion qui n'est pas bonne. Fait que quand je vais arriver chez nous, ben, je vais être de mauvaise humeur, puis je vais mal parler, puis je vais mal agir à la maison. Voyez-vous? Fait que ça a commencé dans ma journée, ça. Mais j'ai besoin de croire que Dieu peut m'aider. Fait qu'il faut que je plie genoux, puis je lui demande qu'il m'aide dans cette situation-là que je vis aujourd'hui. Parce que Paul, il disait encore dans Romains 7, 18-20, hein, il dit en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature humaine. J'ai la volonté de faire le bien. C'est ça que je voudrais faire le bien, hein? Mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Fait qu'encore une fois, hein, il faut que je plie genoux puis que je demande au Seigneur qu'il vienne m'aider. Puis on va voir les transformations qu'on peut avoir dans notre vie à travers tout ça. Fait que j'ai partagé tantôt que ce soit la consommation qu'on peut avoir pris pendant des années, qu'on peut avoir pris, ou j'emmène un autre exemple. Ça peut être quelque chose que les gens on va acheter, hein? On achète parce qu'on pense qu'en achetant telle chose, je vais me sentir bien. Hein? Ou passer du temps énorme à écouter la télé ou être sur notre téléphone. Je donne plein d'exemples, mais c'est pas juste une question que j'ai consommé X choses, mais c'est des choses que je fais pour fuir. Mais qu'est-ce que ça fait? Je pense que pendant un temps, je pense que je suis bien en faisant ça. Puis après ça, ben, on réalise que c'est juste sur le coup. C'est juste pour un moment que je me sens bien. Parce qu'après ça, la déprime et la culpabilité, hein, vont embarquer vite. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est ce que je fais comme on dit, quand je reviens sur Terre, là, après que j'ai essayé de fuir dans plein de choses, quand je reviens, ben, le problème est encore là, puis souvent, le problème est encore pire. Fait que j'étais libre de mes choix, hein? On est libre de nos choix, de où est-ce qu'on va regarder nos yeux, mais on n'est pas libre des conséquences qui vont venir avec nos choix, par exemple. Fait que j'aime mieux essayer de garder mes yeux, c'est qui est pas facile, mais il faut que j'apprenne quotidiennement de plier genoux puis de demander au Seigneur qu'il m'aide au lieu d'essayer de fuir dans plein d'autres choses de ma vie pour essayer d'effacer un problème X que j'ai. Fait que c'est là qu'il faut sonder nos cœurs. On va le voir plus loin, que je sonde mon cœur puis je demande au Seigneur qu'il vienne m'aider dans les problèmes que j'ai pour arrêter de fuir Fait que c'est ça, perdre la raison en pensant que c'est nous qui avons raison de contrôler nos vies, hein, comme on veut, et nous avions tout pouvoir pour le faire. Fait que dans quel domaine de votre vie aujourd'hui, hein, êtes-vous maintenant prêt à laisser Dieu vous aider? C'est chacun de nous qu'il faut répondre à ça. C'est là qu'on dit, il faut que je sonde mon cœur. Le Seigneur, il nous le dit, qu'il est mieux que ce soit moi qui sonde mon cœur, que ce soit les autres qui viennent me le dire que ce que je fais, c'est pas correct. Encore une fois, hein, c'est une rétrospective que chacun de nous, on fait dans nos vies. Puis je vous garantis que quand on le fait, on a des guérisons. Mais j'en suis venu à croire encore une fois, hein, que je peux perdre la raison, que je peux perdre mes capacités physiques, mes capacités mentales,
mes capacités spirituelles. Hein? Faut que je sois conscient de ça. Parce que la parole, elle nous dit dans Philippiens 2,13, hein, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son bon projet bienveillant. Fait que c'est Dieu qui va produire le vouloir et le faire. Puis sur cette partie-là, vais vous montrer juste un petit exemple. Ma femme, elle va venir, puis je vais avoir besoin de deux autres personnes qui vont venir juste pour vous montrer que souvent, que c'est chacun de nous qui fait l'obstacle à Dieu pour nous libérer de ce qui est accroché après nous. Fait que je vais demander à ma femme si elle veut s'avancer, puis je vais prendre deux autres personnes, s'il vous plaît, juste pour qu'ils viennent pour me montrer. Yes? Hein? On m'a demandé au monsieur qui est ici en avant, mon bassiste. Ah, il y en a deux, OK, ils sont là, c'est correct. J'en ai deux. Fait que Tracy est ici, on voit Tracy, hein, on peut mettre notre nom sur Tracy pour montrer que c'est chacun de nous. Toi, tu vas te mettre en arrière, tu vas juste mettre tes mains sur ses épaules, OK? Puis ça, qu'est-ce que lui est en arrière? Ça, c'est notre péché, c'est notre addiction, c'est nos problèmes qu'on a, comme j'ai partagé tantôt, que je lâche pas, que j'essaye de lâcher, mais que je reprends. Lui, ici, il représente Dieu, dans le fond. Dieu qui est en avant de nous. Hein? Mais Dieu, là, il veut faire face à notre problème qu'on a en arrière qui est accroché après nous. Mais même si on voit Tracy, mais on peut mettre notre nom, même si Tracy essaie de se débattre, essaierait de se débattre, il est collé après elle quand même. Hein? Pourquoi? Parce que c'est nous, obstacle, que Dieu peut agir. Fait que si Tracy, elle décide, elle va demander de l'aide parce qu'elle a de la misère. C'est merveilleux. Hein? Faut qu'elle demande l'aide à Dieu pour plier les genoux parce qu'elle n'est pas capable toute seule. Fait qu'elle demande, elle prie, elle demande à Dieu de l'aider, elle va plier les genoux. Quand elle plie les genoux, là, qu'est-ce que ça fait, là? C'est que là, Dieu, là, il peut faire face à notre problème qu'on a. Qu'est-ce qui est accroché après nous? Voyez-vous? Puis après ça, ben, elle a besoin de Dieu encore pour l'aider à se lever. Fait que c'est là qu'on voit que, merci, je vais aller vous rasseoir. C'est simple comme illustration, mais c'est pour nous montrer que chacun de nous, on est l'obstacle pour que Dieu puisse venir nous libérer de ce qu'on vit. Fait que quand on plie genoux, Dieu va venir agir dans nos vies, il va venir nous libérer des choses. Puis ça, c'est l'histoire d'une vie. Hein? Seigneur, il dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ceux qui vont travailler jusqu'à la fin sur eux, qui vont être transformés, c'est là qu'on va être sauvés. Amen. Fait que c'est ça que le Seigneur il nous demande encore une fois. Fait que apprenez à plier genoux quand on vit quelque chose, à crier au Seigneur. Fait que encore une fois, il faut que je croie premièrement que Dieu peut venir agir dans ma vie. Fait que si je crois pas, ben je retombe comme au début, hein. J'essaye par moi-même de plein de façons, mais à force d'essayer, je finis par me brûler, puis là, ça va affecter plein de choses dans ma vie, comme je vous ai dit. Mes capacités physiques, mentales, spirituelles, au lieu de monter, ben, je fais juste descendre. Fait que je vais toujours aller au fond. Fait que j'ai même remarqué aussi que durant ma séparation avec Dieu, hein, avec mes années de problèmes que j'avais, hein, ce que je voulais, ça me rendait même pas heureux quand je l'avais. Comme j'ai dit tantôt, hein, que ça soit n'importe quelle chose que je me détourne, que j'essaye, que ce soit de la TV, le téléphone, la consommation. Tu sais, quand on dit consommation, là, c'est pas que je m'assieds le soir, par exemple, puis que je vais prendre une caisse de bière, là, tu sais, une caisse de 12, comme on dit. Mais juste parce que le soir, ça m'en prend une, juste une, là, ben c'est ça une dépendance. C'est pas la quantité, c'est que ça me le prend. Fait que si j'en connais plein de gens, là, je suis pas juste des jeunes, mais des gens de plus vieux que je fais juste leur enlever le téléphone, là, puis vous allez voir, ils vont commencer à paniquer, là, ils viennent de perdre leur point de repère. Mais c'est le problème de ce siècle aujourd'hui. Faut que je sois connecté tout le temps. Mais moi, ce que je veux vous emmener, faut que j'apprenne à être connecté à Dieu en premier. C'est lui ma connexion. J'ai un téléphone direct avec lui. Fait que c'est important. Fait que comme j'ai dit, hein, même quand je l'ai, ça me rend même pas heureux quand je l'ai. Fait que je voulais juste oublier tout, me sentir calme et avoir une paix dans mon corps quand je fais souvent ces choses-là. Puis souvent, ben, on s'aperçoit que ça change rien parce que c'est toujours à recommencer. Fait que c'est juste une sensation temporaire. Fait qu'encore une fois, c'est important
de vérifier toutes les choses qui, comme j'ai dit tantôt, dans quel domaine qu'on est prêt dans notre vie à laisser Dieu à venir agir dans notre vie pour que lui puisse nous transformer dans le problème X que j'ai. Chacun de nous, on a des problèmes. J'ai dit, hein, le seul c'est celui qui pense qu'il n'a pas, hein. Le Seigneur, il dit, fais attention si tu penses que tu n'as rien, tu es trop haut, tu vas tomber, puis ça va faire mal. Fait que t'es bien mieux de faire une rétrospective sur toi, puis demander au Seigneur qui vienne te transformer. Encore, Philippiens 4, 6, 7, il me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous, au lieu que si moi je tombe dans mes pensées, là, avec mes mauvaises émotions, ça va m'emmener à faire des mauvaises actions. Fait que si je les garde captives en Christ, mes pensées, quand je vis quelque chose de pas facile, ben, je vais aller dans la direction que le Seigneur me demande. Fait que c'est important, encore une fois, de garder mes yeux sur le Seigneur. Fait que cette paix, elle vient de Dieu. Elle est si puissante qu'elle surpasse toutes mes pensées. Fait que c'est wow, c'est au-delà de même ce que moi je peux m'imaginer aujourd'hui, là, le Seigneur, il dit que ça va dépasser tout ça. Fait qu'en fait, elle est capable d'apaiser toutes nos angoisses. Elle surpasse toute la connaissance et elle est supérieure à tout le système de pensée humaine. On peut dire plein de choses à des gens, hein, mais ça va au-delà de là. C'est lui qui va changer ces choses. Puis il y a des situations où on ne voit pas des fois la porte de sortie. Hein. On pense que où est-ce qu'on est rendu chacun aujourd'hui, des fois, là, on dit je m'en sortirai jamais de cette situation-là. Ben, le Seigneur, il dit, garde tes yeux sur moi. Il y a de l'espoir. Mais c'est là qu'intervient, comme je dis, la paix de Dieu, l'assurance que tous ces problèmes disparaîtront un jour. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va venir m'apaiser. Ça va venir mettre une paix dans mon cœur. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais le Seigneur, il me dit de croire en lui que le problème X que j'ai, il va se régler un jour. Fait qu'il faut que je sois patient. Puis en gardant, comme je dis, mes yeux sur lui, ça va m'empêcher de faire des niaiseries. Fait que impossible, direz-vous, hein, des fois, hein, c'est ce qu'on dit, les gens, ils disent, ben non, c'est impossible, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut changer des choses. Mais tout est possible à Dieu, hein. Marc 10, 27, il dit, c'est Jésus qui regarda, il dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Fait qu'encore une fois, il y a plein de places dans la parole de Dieu qui nous montrent que si je me confie en Dieu, il peut changer les choses que je pensais impossibles. Fait que nos mauvaises décisions, hein, ils nous apportent des conséquences. Des fois, ils peuvent être graves, ces choses-là qui peuvent arriver dans nos vies, hein. Ça peut être une perte d'emploi parce que j'ai pris des mauvaises décisions au lieu d'attendre, d'être patient. Ça peut être une perte de maison parce que je vous ai partagé tantôt, j'étais un acheteur compulsif puis j'achète parce que je veux me sentir bien. Mais à longue, à force d'acheter puis d'acheter, ben, je viens que je suis endetté. Puis il y en a ils peuvent en venir à perdre leur maison dans leur relation de couple. Hein? On peut finir par que ça marche plus dans notre couple tellement que je suis concentré juste sur moi, que ça va pas bien, puis que je vais pas chercher l'aide que j'ai besoin devant Dieu, ben ça va en venir à des séparations. Même dans les églises, il y a des divorces. On n'est pas à l'épreuve de ça. Fait qu'on a besoin, encore une fois, de se concentrer sur Dieu, puis de crier à l'aide, de plier genoux, comme j'ai montré. Ça va pas bien dans mon couple, je plie genoux en premier. Je vais pas voir mon mari ou ma femme en premier. Je plie genoux, je vais devant Dieu. Seigneur, ça marche pas, j'ai besoin d'aide. Je vous le dis, ça m'est arrivé souvent avec ma femme. Quand je retourne la voir après, là, j'ai pas la même attitude que si ça va pas bien, puis j'arrive dans la maison, puis je m'en vais la voir directement. Ça sera pas beau ce qui va sortir de ma bouche. Parce que je vous l'ai dit, ça commence ici, dans mes pensées. Hein? J'ai une émotion, puis j'y tombe dessus. Mais si je vois à Dieu avant, je prends un temps tout seul avec le Seigneur, là, le problème est encore là, sauf que quand je vais aller la voir, mon comportement il est différent. Je vais arriver avec une meilleure attitude. Voyez-vous, c'est toujours moi qui a le choix de décider c'est quoi ce que je laisse dans mes pensées. Fait que oui, je crois que Dieu peut m'aider parce que c'est ce que Dieu il fait. Ça va faire 35 ans que je suis avec ma femme, que je la connais. Mais il y en a eu des affaires comme ça, je vous le dis. Sauf que quand on est en bas, on regarde en haut. Hein? On veut regarder en haut pour que Dieu il nous aide. Si ça ne serait pas du Seigneur, je suis honnête, on sera plus ensemble. On est deux caractères forts. Mais Dieu, c'est lui qui a changé nos cœurs à chacun.
Fait que je suis convaincu que ça marche. Je vous le montre, ça fait 35 ans. Puis on s'aime encore plus aujourd'hui qu'on s'aimait il y a 35 ans. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit on est deux, on va devenir un. Je vous ai dit tantôt hein, que il y a des gens qui peuvent pas s'imaginer. Mais c'est quelque chose que les gens peuvent pas s'imaginer que on est deux personnes parce que 1 plus 1, ça fait 2. On changera pas la mathématique. Hein? Mais pourtant, le Seigneur, il dit qu'on est deux dans un couple, mais on devient un. Hein? Mais c'est l'Esprit de Dieu, ça. Hein? On est deux, mais on devient juste une personne quand on est ensemble parce que le Seigneur est avec nous. C'est ça la différence. Fait que il y a des choses qu'on peut même pas comprendre. Mais si on fait confiance au Seigneur dans ce que je vis, encore une fois, ben c'est le Seigneur qui va changer ça. Parce qu'il a changé mon cœur à moi. J'étais un homme dur. Je l'ai déjà partagé. J'étais quelqu'un de dur. J'ai peut-être pas l'air de ça aujourd'hui, hein, mais j'étais un dur. Mais j'ai fait confiance au Seigneur, puis j'ai demandé de me transformer. J'ai crié à l'aide, j'ai plié les genoux comme tantôt. J'ai besoin d'aide, je sais plus quoi faire. Puis la transformation dans ma vie a commencé. Puis je veux continuer demain à être transformé. C'est ça qui est merveilleux. Comme je disais, avoir une sensation de paix temporaire, hein, c'est juste pour aujourd'hui. Moi, je veux avoir une sensation de paix pour tout le temps. Hein? Fait que c'est là qu'on voit que ces sensations-là, ils viennent pas de Dieu. Et en plus, ben, on réalise souvent que c'est pas bon pour nous autres. Puis souvent, ben, ça nous rend plus malheureux que qu'est-ce qu'on l'est. Fait que donc, je veux quelque chose. Fait que ça vient pas toujours de Dieu quand je veux quelque chose. Hein? Parce qu'on en veut toujours des choses, nous autres, chacun, là, on peut tout lever nos mains, on veut toujours quelque chose. Quand on a, je vais l'emmener plus tard, j'ai ça, je veux d'autres choses. J'ai ça, je veux d'autres choses. Un coup, je l'ai, ah, c'est correct, je veux d'autres choses. C'est comme ça qu'on est fait, les êtres humains. On est comme je dis souvent, on est des insatisfaits souvent. Fait que, donc, je veux quelque chose, ça veut pas toujours dire, comme j'ai dit, que ça vient de Dieu. Bien souvent, ça vient de ma chair. Puis ça, c'est pas juste depuis aujourd'hui, hein? C'est depuis le début, depuis Adam et Ève, qui ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Hein? C'est là que le péché y est entré, justement. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on voulait devenir notre propre Dieu. Puis souvent, on peut dire aujourd'hui, encore des fois, on veut devenir notre propre Dieu parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Fait que, vous voyez, c'est pas juste ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans dans notre vie. Mais encore aujourd'hui, souvent, en faisant ce que je veux, c'est parce que moi, je veux devenir mon propre Dieu, puis je veux faire ce que je veux. Fait que le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que j'aie une relation avec lui, puis il veut que ce soit lui, mon Dieu. Fait que je sais aujourd'hui que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Faut que je le croie, ça. Hein? Toi, tu dois le croire aussi, hein? Je suis convaincu. Si tu le crois pas, viens nous voir après. On va partager là-dessus. C'est important de croire que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi, plus que toi-même. Fait que c'est lui qui va produire en vous le vouloir et le faire. Puis il y en a pas de limite là-dessus. Puis il y a rien qui est impossible à lui. Je voulais partager. Fait qu'alors, quand je décide que c'est Dieu qui peut me rendre la raison, hein, parce que son esprit peut parler à mon esprit. Hein? Dieu peut me donner le vouloir dans mon cœur et il peut aussi me donner la force de le faire. Dans Philippiens 4,13, on dit, hein, je puis tout par celui qui me fortifie, qui est Jésus. Mais il faut que je sois encore convaincu, il faut que je croie qu'il peut faire ça dans ma vie encore une fois. Fait que c'est important de croire que Dieu peut me transformer, que Dieu peut m'aider au quotidien dans ma vie. Fait que je sais que la paix, que sa paix à lui n'est pas comme la paix du monde. Hein? Tout peut être calme autour de nous. On ne manque de rien. On peut avoir même des choses qu'on désire. Mais si on n'a pas la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence des hommes, nous ne sommes pas heureux. Il nous manque quelque chose. Il nous manque toujours quelque chose. Puis je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. J'étais avec Tracy, j'étais avec ma femme, puis j'avais déjà un enfant. J'avais mon premier bébé. Mais je pensais que j'étais heureux. Mais je connaissais pas le Seigneur encore. Mais j'avais un ami qui, lui, avait accepté le Seigneur dans sa vie, puis il était en transformation, puis je le voyais de mes yeux. Je voyais, wow, ce gars-là, c'est parce qu'on s'est connus bien avant, des années avant, puis j'ai vu une transformation dans sa vie. Puis à un moment donné, j'ai dit, voyez-vous, je pensais que j'étais heureux avec Tracy, qui n'était pas encore ma femme, je n'étais même pas marié. Puis moi, je pensais que j'avais tout le bonheur, mais dans mon cœur, là, il me manquait quelque chose. J'avais un vide dans mon cœur. Fait que là, à un moment donné, c'est là, j'ai dit à mon ami, peux-tu l'avoir, le bonheur que tu as dans ta vie? Je sais pas c'est quoi au juste, là, mais je le veux, ce bonheur-là que tu as dans ta vie. Fait qu'on s'est assis chez nous ce soir-là à la table,
puis il me parlait du Seigneur Jésus. Puis ce soir-là, je l'ai accepté, ce Seigneur, dans mon cœur. Il y a une transformation qui a commencé dans mon cœur. Parce que comme je vous dis, je pensais que j'avais tout. Hein? J'ai une copine, j'ai un enfant, j'ai mon appart, j'ai mon char, mais j'avais un vide à l'intérieur. Mais le vide, là, c'est juste le Seigneur Jésus qui peut venir le remplir. Alors, ne te sens pas en paix avec ton prochain, tu ne te sens même pas en paix avec toi-même. Alors, la très grande majorité du temps, hein, nous vivons notre vie d'adulte en rencontrant toutes sortes de problèmes, en prenant conscience que certains inconvénients et surtout, on s'aperçoit que nous n'avons pas un très grand contrôle sur notre vie. Hein? Fait qu'il faut que je le réalise, ça, encore une fois, quotidiennement, que j'ai pas grand contrôle sur ma vie. J'ai besoin du Seigneur dans ma vie. Fait qu'on détecte ce qui est la faute des autres. Hein? Ça, c'est facile à détecter ce qui va pas bien sur ma femme. Mais quand c'est le temps de me regarder moi-même, là, c'est comme, oh, je suis pas si pire, hein? Fait que c'est chacun de nous, hein? Fait qu'on se dit que je vais essayer autre chose, puis on se rend compte que nous ne devons plus vivre comme ça. C'est ce que je vous ai dit, hein? C'est comme ça qu'à un moment donné, il me manquait quelque chose, puis je voulais plus vivre de cette façon-là. Mais nous ne savons pas vivre autrement. Souvent, c'est juste ça qu'on connaît. On ne connaît pas d'autres solutions. Hein? Je vous ai parlé de plein de dépendances, de choses qu'on avait tantôt. On ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Aussitôt que ça va pas bien, je me lance dans n'importe quoi au lieu de m'asseoir puis de demander au Seigneur. Fait que, mais nous ne savons pas vivre autrement, comme j'ai dit. Fait que c'est alors qu'on va se réconcilier avec Dieu en admettant que je me suis séparé de lui, en essayant de contrôler ma vie à ma façon. Puis c'est ça qui est la première étape. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? J'admets quelque chose, puis là, j'en viens encore dans ma deuxième étape, dans ma deuxième partie de ma fondation, hein, que là, aujourd'hui, je veux croire que Dieu peut maîtriser ma vie, puisque moi, je ne peux pas. Faut que je croie à ça, que Dieu peut changer ça. Fait qu'on voit encore une fois, hein, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie au-delà de ce que moi je peux. J'ai le temps, je veux juste vous lire un petit texte, justement, que des fois, dans la situation X qu'on vit, on essaye de s'en sortir par soi-même, puis souvent, on veut sortir de notre problème. Puis ce que je veux vous partager, c'est ceux qui prennent des notes, c'est dans Acte 16, de 25 à 40, mais je vais vous lire un texte qui vient expliquer un peu ça, c'est Paul et Silas qui vont être en prison. Hein, ça, ben on peut mettre nous au quotidien des choses qu'on vit. On vit un problème X, puis souvent qu'est-ce qu'on veut? On veut pas rester dans notre problème. Souvent, on veut fuir notre problème. Mais souvent, le Seigneur, on va voir qu'il permet que je sois dans ce problème-là, parce qu'il veut changer mon cœur à travers ça, puis il veut se servir de ça pour glorifier son nom aussi. Fait que des fois, il faut pas toujours vouloir fuir. Faut demander au Seigneur qu'il nous aide puis qu'il nous transforme à travers ça, parce qu'il y a un témoignage à travers ça. Fait que je dis, si vous êtes au cœur de la tourmente, invoquez Dieu par la repentance et une sincère louange pour qu'il vous y rejoigne. Ça, c'est le début qu'on doit faire quand on vit quelque chose qui est pas facile. En d'autres termes, tournez-vous vers Dieu et louez-le dans votre situation problématique. Ce que je vis aujourd'hui, qui est un problème dans ma vie, il faut que je me tourne vers le Seigneur. Comment vous en êtes arrivé là n'a pas souvent d'importance. Hein? Parce que si Satan fait pression sur vous, c'est avec la permission de Dieu qu'il va le faire. Parce que, hein? Le pasteur, il a emmené un message là-dessus il y a une couple de semaines, justement. Ça y prend la permission. Fait qu'il lui a faut pour toucher à la propriété de Dieu. Fait qu'il se peut que, comme dans le cas de Paul, Dieu ait envoyé un messager de Satan pour malmener des fois. Hein? Dieu est peut-être en train de vous broyer. Hein? Broyer, ça veut dire que ça brasse. Hein? De vous briser, de vous sculpter, hein? Parce qu'il veut nous transformer, de vous pétrir, oui, et de vous refaire à l'image de son très cher fils. Hein? C'est ça que Dieu veut à travers tout ça. Indépendamment de la raison, ce que Satan fait de mal, Dieu veut le transformer en bien dans la vie de ses enfants. Louez-le au cœur de la tourmente. Fait, voyez-vous, juste une parenthèse avant que je veux juste finir de vous lire mon petit texte. Des fois, il faut que je sois là dans la tourmente parce que Dieu, il veut me transformer à travers ça. Fait que l'intention n'est pas de sortir, comme j'ai dit, du problème que j'ai, mais c'est d'attirer Dieu à vos côtés pour qu'il reçoive toute la gloire à travers ça. Fait qu'à présent, si vous vivez une épreuve, voici un point crucial. Louez Dieu au cœur de ce problème-là.
N'attendez pas d'en être sorti. Il se peut que les circonstances vous poussent à penser qu'elle est terminée. Des fois, hein, on pense que souvent le problème est terminé. Mais Satan emploiera une multitude de moyens pour vous le faire croire. Mais souvent, elle n'est pas terminée. On n'a pas fini à travers ça parce que Dieu a des choses à changer là-dedans. Il veut changer, comme j'ai dit tantôt, c'est ce qui est à l'intérieur de nous que le Seigneur veut changer. Fait qu'il permet des situations dans notre vie parce qu'il veut notre transformation. Fait que quand Paul et Silas furent emprisonnés à Philippe, vous prendrez le temps d'aller lire l'histoire, vous allez comprendre encore plus. Hein? Ils n'avaient rien fait de mal. Hein? Ils faisaient rien de mal quand c'est arrivé. Ils s'étaient engagés dans le combat spirituel et Satan s'en était froissé parce qu'ayant mis à nu le royaume des ténèbres, il avait chassé un démon d'une jeune femme. C'est comme ça que ça a commencé, cette histoire-là. Hein? Et l'enfer s'est déchaîné littéralement. Les démons avaient tant et si bien attristé la foule, attisé, je veux dire, la foule, que les deux prédicateurs avaient été battus en place publique puis avaient été jetés en prison parce qu'ils avaient mal agi. Mais on peut s'imaginer dans le problème que nous, on vit aujourd'hui, que c'est pas évident. Mais j'ai pas besoin des fois juste de savoir la circonstance. Dieu, il veut, si je vais devant lui, comme j'ai dit, puis je demande au Seigneur de m'aider, il va m'aider. Fait qu'on, je dis dans le noir et la puanteur de leur prison. Hein. Une prison, c'est pas un hôtel 5 étoiles. Hein. C'est pas ce qui est le meilleur. Hein. Les cèpes aux pieds qui étaient attachés, les mains probablement entravées de chaînes, les épaules ensanglantées et leur personne quelque peu humiliée. Hein? On peut se mettre dans cette situation-là quand on vit des choses pas faciles, qu'on peut se sentir humilié souvent. Hein? Ils ne remirent pas Dieu en question. Ce que chacun de nous, souvent, on fait quand on vit quelque chose. Ça, hein? Souvent, on va rendre Dieu responsable de ce que je vis. Encore une fois, hein, souvent, je le rends responsable, mais c'est moi souvent qui n'est pas près de lui. Fait c'est pas ça qu'ils se sont demandé. Où es-tu donc? Hein? Pourquoi as-tu permis cela dans ma vie? Ils savaient que la prison tout entière écouterait la conversation des deux hommes qui prétendaient connaître Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Fait qu'eux autres, le réflexe qu'ils ont eu, là, ils savaient que les autres gens qui avaient dans la prison, ils allaient les écouter. Fait qu'ils ont continué à parler et à partager leur foi ensemble. Fait que gardez toujours en tête que les autres personnes alentour de nous, ils nous observent et nous voient manifester ou pas notre foi quand vous êtes dans le cœur de la tourmente. Hein? Les gens alentour de nous, c'est ça qu'ils vont regarder. Comment est-ce que je réagis à ce que je vis aujourd'hui, qui est pas toujours le fun? Hein? Je vais-tu paniquer, comme je vous disais tantôt, je serai pas fin? Ou je vais aller devant Dieu, je crois que Dieu peut m'aider, puis je vais avoir une autre attitude que les gens vont voir. Ouais, ça va pas bien dans sa vie, mais il garde une bonne attitude. C'est ça que le Seigneur, il veut comme ça qu'on a. Fait qu'encore une fois, il faut que je croie que Dieu peut m'aider. Fait qu'au lieu de se plaindre et de demander des comptes, souvent, hein, Paul et Silas, dans leur souffrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Fait que Dieu est attiré par la louange. On l'a partagé tantôt dans le verset. Hein? Fait qu'il viendra à vous, où que vous soyez, dès lors que vous l'invoquerez. C'est lui que le Seigneur il va venir dans ce que je vis aujourd'hui, que ça va pas bien. Non seulement il viendra à vous, mais en plus, les démons de Satan, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la fuite dans ce que je vis. J'entends presque, hein, comme on dit, l'exemple, j'entends presque les deux saints qui sont en prison, blessés et épuisés, se mettent à crier vers minuit le soir. Hein? Ô combien puissant est le sang de l'agneau! Il accomplit des merveilles. Les démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Quand on va lire l'histoire, ils ont commencé à trembler. Mais ça, c'est dans ma vie au quotidien que ça va arriver, comme l'exemple que j'ai donné tantôt, quand je vais plier genoux, puis je vais laisser Dieu agir. Hein? L'ennemi va trembler. Il s'enfuit comme des lâches. Le sol aussi se mit même à trembler. Voyez-vous l'impact que ça avait eu dans la vie de ces gens-là? Mais on peut avoir le même impact dans notre vie. Les fondements de la prison furent ébranlés, les entraves tombèrent et tous les prisonniers furent instantanément libérés de les chaînes qui les retenaient. Pourtant, ils ne bougèrent même pas. Ils ont même pas essayé de se sauver. Puis ce que j'ai dit souvent, nous autres, dans ce qu'on vit, on veut fuir souvent, hein? Ou on veut juste la terre. Ils n'ont même pas essayé ça. Fait comme moi je dis, une issue s'offrait à eux. Dieu ne venait-il pas d'ouvrir les portes pour qu'ils s'échappent? Pourtant, hein, c'est ça, hein? Non, mais pour qu'ils entrent. Le Seigneur il a ouvert les portes pour qu'ils rentrent avec eux. Fait qu'il vint à eux pour qu'ils puissent endurer leur épreuve et que toute la gloire lui revienne à lui.
Fait qu'il entra afin que chacun puisse voir la puissance et l'amour de Jésus demeurer au cœur du problème des fois jusqu'à ce que votre gardien de prison vienne nous supplier. Ça, c'est l'ennemi qui vient quasiment nous supplier, qui veut s'en aller. Il veut nous lâcher parce qu'on veut être transformé. Fait que c'est Satan, votre gardien de prison, hein? Si vous êtes dans les fers ou dans l'épreuve, hein, c'est lui qui vous retient prisonnier. Je l'ai partagé tantôt, hein, c'est lui qui met ses mains sur nous puis qui nous retient prisonniers souvent. Fait que si vous laissez Dieu venir à vos côtés dans le problème qu'on vit, dans la tourmente, vous serez à même de la supporter, puis de la surmonter. Fait que vous pouvez y rester jusqu'à ce que votre gardien, comme le gardien, quand l'ennemi demande grâce, justement. Fait que restez-y jusqu'à ce que vous soyez libre et que votre forteresse soit brisée par le pouvoir de Dieu. Fait qu'il est alors question, justement, d'abandonner ou de céder. Fait que restez jusqu'à temps que tout ça se fasse. Fait que, puis ne cherchez pas une issue facile. Souvent, hein, on va essayer par nous-mêmes de prendre une porte pour se sauver de là. Mais le Seigneur, il nous emmène là des fois parce que ce qu'il veut, j'ai dit tantôt, hein, il veut nous changer. Il veut chacun de nous que notre cœur soit transformé. Puis sur mon texte que je dis à la fin, tournez-vous vers Dieu, faites-le venir à vos côtés, vous serez victorieux. Ne vous arrêtez pas juste aux circonstances. Fait que Satan, lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il utilisera pour vous mentir, hein? Le seul pouvoir qu'il a sur le croyant, c'est la supercherie. Il vous mentira parce que c'est un menteur. Il vous ravivera la paix car c'est un ravisseur. Il vous volera la joie parce que c'est un voleur. Il noiera votre espérance car il est un assassin. Ne vous arrêtez pas aux circonstances, elles vous dévoreraient. Tournez-vous vers Dieu qui transformera les circonstances. Croyez que en Dieu sans relâche, tout le temps. C'est auprès de la parole de Dieu que vous devez trouver votre force. C'est lui qui peut vraiment m'aider à travers ce que je vis au quotidien. Fait que, encore une fois, on voit que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous libérer, qu'on soit libre, qu'on se sente libre, puis qu'à travers ça, ben, qu'on puisse après ça aider notre prochain. J'avais d'autres choses là-dessus, mais je vais arrêter là. Je vais juste finir par une prière que j'ai plein de gens en ligne, peut-être des gens même ici qui la connaissent. J'avais à cœur de finir avec cette prière-là. Ça s'appelle la prière de sérénité. Moi, je vois beaucoup dans les associations, dans les NA, dans les AA, ces choses-là. C'est toutes des dépendances que les gens ont, que moi j'ai déjà eues. Puis je vous disais tantôt, c'est pas juste une question de dépendance à l'alcool, de dépendance à la boisson. C'est toutes les dépendances que je peux avoir dans ma vie. Les dépendances, c'est quelque chose qui, premièrement, qui m'éloigne de Dieu. J'essaie d'aller rechercher un confort dans ça. Pas un confort, un réconfort dans cette chose-là. Puis ce que ça fait, cette chose-là, c'est que ça m'éloigne de Dieu. Fait que je vais vous la lire comme ça. Il y a plein de gens que je suis sûr en ligne qui je vais la dire puis qui la connaissent déjà. Mais faut pas juste, comme on dit souvent, c'est comme le Notre Père. Faut pas juste que je le lis. Faut que je le laisse rentrer dans mon cœur quand je le. Fait que, écoutez les paroles. Je dis, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Vivant un jour à la fois, profitant d'un moment à la fois, acceptant la difficulté comme un sentier vers la paix, prenant comme Jésus l'a fait le monde pécheur tel qu'il est, et non tel que je voudrais qu'il soit. Confiant que tu feras que tout ira bien si je m'abandonne à ta volonté, afin de trouver un certain bonheur en cette vie et le bonheur total avec toi. Amen. Merci Seigneur.